En lisant Matthieu 15, 22, 28, Marc 7, 24, 30, nous voyons une femme cananéenne dans la détresse qui s'écrie dans son besoin « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». N'était-ce pas une prière pressante? Si certainement, cependant, chose étonnante, le Seigneur ne répond pas un mot. Les disciples semblaient approuver l'attitude du Seigneur, car ils lui dirent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Mais comment le Seigneur leur a-t-il répondu? Il dit « Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Cette réponse du Seigneur permit à cette femme de découvrir la manière de s'approcher de lui. Elle vit que le fils David était en relation avec la maison d'Israël et non avec les nations. C'est alors qu'elle s'est prosternée devant lui en disant « Seigneur, aide-moi ». Elle l'appelle maintenant Seigneur et non pas fils de David. Elle a réalisé que seule la maison d'Israël avait le droit d'user de ce titre. Elle a donc délaissé sa mauvaise conception des choses pour renouveler sa demande au Seigneur. Le Seigneur lui a répondu « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Cette réponse était si déroutante. Elle semblait accréditer le fait que le Seigneur rejetait la femme. En réalité, il voulait lui faire valoir tout le chemin parcouru par la grâce de Dieu. La femme a pu voir sa position et aussi la grâce du Seigneur. Et, possédant alors la clé de la prière, elle dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. » C'est parce qu'elle avait trouvé la clé qu'elle exerçait naturellement la foi. Dans Marc 7, nous lisons que le Seigneur dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Sa brève prière fut exaucée car elle possédait la clé et prit avec, à propos. C'est ce que nous devons apprendre. Souvent nous faisons des efforts pour prier sans aucune réponse de la part de Dieu. Cependant, nous ne cherchons pas à en connaître la raison. Frères et sœurs, comment voulons-nous que Dieu réponde aux prières qui n'atteignent pas le but? Dans les temps de prière, nous devons en premier lieu découvrir la clé, car c'est seulement en agissant ainsi que nous serons sans cesse exaucés de la part de Dieu. Tout en ayant considéré toutes les illustrations concernant la prière, que ce soit avec David, Moïse, Josué, Job, gardons toujours présent à l'esprit que nous devons être conduits par la voie intérieure et non pas gouvernés par les situations, nos concepts ou nos désirs. Lorsque cette douce voix intérieure nous dit de prier, lorsque dans les profondeurs de notre être, nous avons le sentiment de devoir prier, alors répondons à cette sollicitation aussitôt. Les situations peuvent uniquement être le moyen de nous conduire devant le Seigneur pour nous attendre à lui. Elles ne doivent pas contrôler notre prière. Et les pensées ne sont utiles que pour cristalliser et définir les indications intérieures. Elles ne doivent pas être la source de la prière. La prière selon la volonté de Dieu n'est possible que lorsque nous sommes nous-mêmes en harmonie avec cette volonté. À moins que nos affections n'aient été disciplinées, nous ne pourrons pas suivre la conduite intérieure de la prière. Parce que nous serons influencés par nos propres désirs et chercherons à introduire Dieu dans nos plans. Dès que nous constatons que nous prions sans efficacité, nous devons en rechercher la raison. En nous attendant au Seigneur, nous devons parvenir au point où la douce voix intérieure dira « c'est cela ». Alors nous serons libérés, car nous aurons la clé. Et en l'utilisant et en progressant dans la prière, nous serons assurés de la réponse de Dieu. Ésaïe 62,6 déclare « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Ces veilleurs sont des hommes de prière. Ils doivent être attentifs à ce qui peut survenir et avertir les autres. Ils doivent replacer les choses devant Dieu continuellement. Il ne s'agit pas d'individus isolés dont il est question dans ce passage. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Il est ici question d'une compagnie de veilleurs et ensemble, ils apportent leurs requêtes à Dieu. Et leurs prières n'ont de cesse qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que le corps de Christ soit édifié. Dieu a besoin de nos prières. Nous devons avoir l'esprit de prière. Nous devons maintenir une atmosphère de prière. Nous devons posséder la clé pour la prière. Frères et sœurs, levons-nous et apprenons à prier. Cherchons la clé de la prière, afin de répondre aux besoins
de Dieu aujourd'hui.